Bon, on va essayer de faire comme ça. Étant donné que j'ai cassé mon trépied, vous êtes posés sur des boîtes. Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous filme la dernière partie du méga gros update lecture. Pour le prochain update lecture, je pense faire les choses un petit peu différemment. Alors je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sera en ligne parce que je suis en train de le filmer. Pour vous dire juste rapidement, j'ai décidé du coup de faire un update lecture un petit peu façon vlog. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je termine un livre, que j'en commence un, ou de temps en temps, j'attrape ma caméra et je filme un petit peu ce que j'en pense et tout ça. Et du coup, bon, ben, je vais voir au montage ce que ça va pouvoir donner, mais j'aimerais bien que ça rende quelque chose de cool quand même. J'ai 11 livres à vous parler. Je vais essayer de faire rapidement, après il y en a 11, 10 on va dire, parce qu'il y en a un, il y a le tome 1 et le tome 2. Le premier livre dont je vais vous parler, La lectrice de Tracy Chee aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ce bouquin, je l'ai lu, je ne sais même plus quand, j'ai mis du temps à le lire, j'ai vraiment mis du temps à le lire, je me suis posée, je le lisais vraiment de temps en temps jusqu'à vraiment, il me restait peut-être un tiers du livre, là je l'ai fini d'un coup, j'étais vraiment lancée dedans et je voulais le terminer, mais sinon j'ai vraiment pris mon temps pour le lire. Et j'ai adoré cette lecture. Donc là, pour faire rapidement, on est dans une histoire en fait où, comment elle s'appelle ? C'est Fia qui a perdu toute sa famille, elle a perdu son père, sa mère et du coup sa tante. Elle a perdu toutes ces personnes-là à cause d'un objet assez particulier, un objet rectangulaire, où il y a juste marqué « Ceci est un livre ». Donc voilà, on est dans une société où les gens ne savent pas lire, ne connaissent pas l'écriture, ne connaissent pas les livres, sauf du coup une toute petite partie de la population, si on peut dire ça comme ça. C'est une histoire remplie d'aventures, j'ai beaucoup aimé le personnage de Séphia. J'ai les 2 tomes suivants, donc l'oracle et le conteur, parce que je me rappelle plus du tout comment il s'appelait le dernier, dans ma palle parce que celui-là, il faisait partie de l'opération des collections R à 9,90 €. Vous savez, les prix découvertes, là, il y a toujours 1 ou 2 bouquins qui sont à ces prix-là. Donc je l'avais pris dans ce cadre-là et je m'étais trouvé les 2 tomes suivants du coup en occasion chez Gibert. Et j'ai hâte de pouvoir lire la suite parce que j'avais quand même bien apprécié cette lecture. Le deuxième livre que j'ai lu, Transcendante, c'est le tome 2 de la duologie Immaculée de Kathleen Detweiler aux éditions toujours Robert Laffont dans la collection R. Alors celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, je l'avais lu dans le cadre de la semaine à lire. Il me semble, si c'est le cas et que je me trompe pas, je vous mets de toute façon le lien de cette vidéo là puisque je l'avais vlogué en barre d'infos où j'en avais parlé du coup de ces livres. Ça commence à remonter un petit moment parce que c'était au mois de mai. On est en novembre. Il était temps que je vous en parle quand même. Je vais pas en parler trop étant donné que c'est un tome 2 et qui spoil, enfin en gros si je vous raconte l'histoire de ce tome là, ça spoil tout le tome 1 et c'est pas le but. Dans le tome 1 on va suivre une jeune fille en fait qui tombe enceinte alors qu'elle était vierge. C'est aussi simple que ça, elle devient un petit peu l'objet de foire en fait on va dire de tous les médias et de tout internet. Et dans ce tome 2 en fait, moi j'attendais, juste pour vous faire un avis rapide sans dévoiler en fait de quoi ça parle, moi j'avais beaucoup de questions par rapport au tome 1 que j'attendais d'avoir les réponses dans le tome 2 et en fait je les ai pas eues. Pendant toute la moitié de ce livre là en fait j'étais contente parce que du coup c'est une nouvelle histoire, en fait c'est vraiment la suite du tome 1 bien des années plus tard. La première partie du livre en fait j'ai beaucoup apprécié. Il y a une approche du livre en fait où moi j'ai été déçue parce que j'ai pas eu du tout les réponses aux questions que j'avais, pas du tout par rapport au premier tome et j'en reste un petit peu déçue. Ouais, je suis mitigée sur ce deuxième tome. Le premier je l'avais adoré, celui-là en fait en soi le livre je l'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié le livre, j'ai beaucoup apprécié l'histoire. Par contre en fait voilà, j'ai aucune réponse par rapport aux questions que je me posais sur le tome 1 en fait et sur toute cette histoire là en fait. Donc c'est pas un coup de cœur du tout, vous l'avez compris, je le recommande quand même ce bouquin parce que c'est quand même une bonne histoire, c'est une duologie donc ça se lit très rapidement et en 2 tomes c'est fini, c'est bouclé. Mais voilà, je sais que je suis pas la seule à avoir cet avis là, à être en quête de réponses, mais bon, on les aura pas, tant pis. Le troisième livre dont je vais vous parler, je vais peut-être pas m'attirer les foudres de guerre, mais vous allez comprendre. J'ai lu Silence Radio de Alice Oseman aux éditions Nathan. De pourquoi je dis je veux m'attirer les foudres de guerre, c'est pas le cas, hein. Enfin, j'espère pas en tout cas. Je comprends pas en fait l'engouement autour de ce livre. On va suivre ici Frances qui est un peu l'intello du lycée qui prévoit son entrée à la fac à Cambridge je crois il me semble.
qui est une intello qui passe son temps du coup à travailler, à étudier, qui ne sort jamais, qui n'a pas spécialement trop d'amis non plus. Et en fait, elle écoute depuis des années des podcasts d'une personne qui s'appelle Silence Radio. Il va en découler plein d'histoires du coup par rapport à cette personne qui est Silence Radio. Et en fait, j'ai bien apprécié ma lecture, je vais pas dire le contraire, mais par contre, j'étais en train de le lire. Alors par contre, il se lit très rapidement parce que bon, ben, c'est quand même, ça reste un roman jeunesse. Ça se lit très très rapidement. J'ai enchaîné ma lecture, c'est-à-dire qu'en 2 jours je l'avais terminé. Ça, j'apprécie énormément ça dans un bouquin, c'est quand l'histoire est fluide et l'écriture également, et bien c'est cool. Mais par contre, je ne comprends pas en fait la claque que ce livre a pu mettre à certaines personnes. C'est quand même quelque chose de très intéressant, ça je dis pas le contraire. Mais par contre, je reconnais que j'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur. Je suis très tentée du coup de lire un autre de ses livres. Je reste pas sur mon impression de ben, c'est un coup de cœur mais pas pour moi, je m'arrête là quoi. Non, j'ai envie de quand même de pousser un petit peu plus et de lire ben, d'autres livres de cet auteur. Maintenant on va s'attaquer à mon coup de cœur de l'été, 2 livres. Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. D'ailleurs il y a beaucoup de collections R là pour l'instant. J'ai lu le tome 1 et j'ai lu le tome 2 en suivant. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter Phobos, tout le monde connaît, puisque je suis une des rares à ne pas encore avoir lu cette histoire-là. Pour expliquer, franchement, je pense que je vais pas m'en sortir, alors que c'est tout simple, hein, mais là j'ai mon esprit qui est en mode ben, tu te compliques un peu trop la vie. J'avais ces 2 bouquins en fait dans ma Kindle. J'étais partie quelques jours chez ma mère et ben, j'étais partie avec ma Kindle parce que je pensais très clairement ne pas avoir assez de livres pendant ces quelques jours et ça a été le cas. Donc en fait je m'étais attaquée à Phobos et bien en suivant en fait j'ai tellement adoré que j'ai enchaîné avec le tome 2. Ce bouquin là, il m'a transportée. Enfin il m'a transportée. Je suis vraiment partie avec eux. J'ai trouvé ça hyper original. On suit vraiment tous les personnages petit à petit mais le personnage principal qu'on va suivre s'appelle Léonore, qui est une jeune fille de 18 ans. On va lire en fait l'histoire ben, comme si ça se passait à la télé, donc depuis la chaîne Genesis. Ensuite on va voir l'histoire ben, depuis le point de vue de Léonore. Puis après on va voir au niveau de la directrice de la chaîne de Genesis. Enfin bref, il y a plein de points de vue qui s'entremêlent et j'ai trouvé cette histoire hyper rythmée, hyper intéressante et hyper captivante parce qu'en fait, clairement, je voulais absolument continuer. Les chapitres sont très courts donc ça y joue énormément. J'ai autant apprécié le tome 1 que le tome 2. Les deux se terminent sur des scènes en fait où on a juste envie d'attraper le tome suivant pour pouvoir continuer. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs quand j'ai commencé le tome 2. Bon, ben quand j'ai fini le tome 2, j'avais pas le 3, mais maintenant que je l'ai, je vais pouvoir le faire. Enfin, celui-là ou Origine, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Mais franchement, cette saga, pour l'instant, j'avais extrêmement peur. Ça fait très longtemps en fait que j'avais le tome 1 et le 2 dans ma palle. Parce que je crois que je m'étais trouvé le tome 1 du coup chez Leclerc ou un truc comme ça. Et en suivant, rapidement après, je m'étais trouvé le tome 2 d'occasion. Donc je l'avais pris en me disant, ben, si j'aime, comme ça j'ai la suite directement. Mais j'avais peur de les lire parce que... ben, c'est ce genre de saga ou de bouquin en fait qui fait énormément de buzz. J'ai trop peur d'être déçue, que ça marche pas avec moi, sauf que bon ben voilà, ça a marché. Le livre suivant, on change complètement parce que c'est pas du tout un truc jeunesse. J'ai lu Je reste zen de Coco aux éditions J'ai lu. C'est clairement de la lecture feel good. On va suivre du coup Léa qui est une jeune mère de famille avec 2 enfants. Son mari, c'est un bourreau de travail, c'est-à-dire qu'il a créé son entreprise avec un associé et ben voilà, clairement, il est tout le temps en train de travailler, à rentrer à pas d'heure, à avoir toujours des réunions sur Paris, enfin bref, qui arrête pas de faire des allers-retours mais qui n'est jamais à la maison. C'est clairement le cliché de la femme débordée, la mère débordée en fait, qui doit jongler entre son propre travail, ses enfants, le fait qu'ils aient fait construire la maison, alors c'est construire ou retaper, je sais plus. Enfin bref, je crois qu'ils viennent d'acheter une maison, mais bon du coup il y a quand même des travaux à faire dedans. L'aménagement, un voisin un peu trop encombrant, voilà, qui donne son avis sur tout, et par rapport au jardin, par rapport aux travaux qui peuvent être faits au niveau du jardin, enfin bref, tout un gros bazar en fait, où bah, du coup Léa pète un câble. Et bon, ben, clairement, c'est le genre d'histoire où on sait très bien comment ça va se passer. C'est Léa, elle est surmenée, elle pète un câble, elle envoie chier tout le monde. Mais bon, ben, c'est tout est bien qui finit bien. Ça sert à ça, les lectures feel good, c'est les lectures d'été. Je me l'étais acheté il y a quand même un petit moment en me disant, ben, celui-là, je me le garde pour cet été. Et ben voilà.
Et j'ai quand même bien apprécié la lecture parce que du coup l'écriture elle est très fluide. Les personnages ils m'ont quand même touché. Ça reste une bonne lecture. On change complètement de genre parce que j'ai lu enfin Orgueil et préjugés de Jane Austen aux éditions Folio Classique pour celui-là. Je vous avais dit, je crois, quand j'avais fait ma palle de l'automne et d'Halloween, que je voulais absolument lire Orgueil et préjugés et que j'avais enfin lu Orgueil et préjugés, donc le classique de Jane Austen. Alors il y en a qui disent Jane Austen, moi j'ai toujours dit Jane Austen. Parce que dans ma palle de l'automne, du coup, j'ai Orgueil et préjugés et Zombie, que je n'ai d'ailleurs toujours pas lu. Je voulais absolument lire le classique avant de m'attaquer du coup à la version zombiesque. Et ça y est, c'est chose faite. Je connais enfin l'histoire de Darcy. Parce que même si après honnêtement j'ai toujours plus ou moins connu l'histoire de Orgueil et préjugés, j'aimerais en fait lire de temps en temps des classiques. Celui-là je l'ai adoré. La plume je la trouve très belle. C'est vraiment pas compliqué à lire. Parce que bon j'en ai lu des classiques où... des fois on est obligé soit de lire à voix haute, soit de relire le passage, mais 4 fois pour être sûr d'avoir bien compris le sens de la phrase. Là non, j'ai enchaîné ma lecture, j'ai enchaîné les chapitres. Je regrette absolument pas du coup de enfin l'avoir lu. J'ai très envie aussi de regarder le film. Le livre suivant, il n'est pas très joyeux. La petite fille et le SS de Emmanuel Pirotte aux éditions France Loisirs. On va sur l'histoire de René et Mathias. René en fait qui est une petite fille juive qui est censée se faire tuer par Mathias, puisque ce Mathias est un soldat allemand, donc un SS, pendant du coup la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, au moment où Mathias doit tuer cette petite fille qui est en train de marcher devant lui dans la forêt, il est censé l'abattre en fait, au lieu de ça en fait, il abat son équipier, enfin son coéquipier, enfin bref, l'autre soldat, l'autre SS qui est avec lui, et il sauve cette petite fille juive. Et en fait, pourquoi? Il ne sait pas. Il sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'action en fait dans ce livre. Vraiment, il est assez plat. Je dis comme ça donne pas du tout envie de l'acheter et de le lire. Mais voilà, faut savoir que c'est très calme en fait, on va dire. C'est beaucoup de blabla, beaucoup de tension. Mais après, il se passe pas non plus énormément grand chose. J'ai beaucoup apprécié la lecture. Après, je m'attendais à quelque chose de tellement plus intéressant et de tellement plus... waouh! Mais non. C'est vraiment le côté humanité dans la guerre entre justement ce soldat allemand et cette petite fille juive. On est un peu captivé en fait par ce lien inexplicable en fait qu'il y a justement entre ces deux-là. La fin elle m'a beaucoup plu, il n'y a pas besoin de plus, c'est posé, c'est voilà, il se passe ça, libre à toi d'imaginer la suite et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc c'est pas un coup de cœur, c'est un peu lent, mais bon voilà, c'est un petit livre, donc ça se lit quand même très rapidement, donc c'est quand même intéressant cette histoire. Pour le côté humanité, justement, entre les SS et potentiellement le peuple juif. Un autre livre que j'ai lu, De tes nouvelles de Agnès Le Digue aux éditions... ça doit être chez France Loisirs, ça. J'ai lu justement Le Bonheur de la même auteure. J'avais adoré la plume de Agnès Le Digue et du coup là j'avais très hâte en fait de me plonger dans cette histoire-là. Et en fait celui-là je reste assez mitigée. Valentine qui est une jeune femme en fait, une jeune institutrice qui vit en pleine campagne. Elle habite du coup avec son grand-père adoptif. Au mois de juin, pendant une semaine, il y avait eu un orage en fait où Eric et sa petite fille, donc Anna Nina, étaient venus se réfugier chez Valentine. Il s'est passé des choses, voilà, ça a été un peu le coup de foudre entre les deux, mais Eric est parti avec sa fille, donc dans sa roulotte, comme ils étaient venus, ils étaient juste venus, voilà, le temps de l'orage, et ils étaient restés quelques jours de plus, mais à la fin de l'été, en fait, Eric et Anna Nina reviennent chez Valentine, reviennent à la ferme et s'y installent. J'ai pas pleuré à la fin de ce livre, mais vraiment j'étais pas loin, j'étais là. En lisant la fin, j'étais comme ça. Non. En fait, le personnage que j'ai le moins aimé, c'est Valentine. Ouais, j'ai adoré la plume de l'auteur, ça y a pas à dire, j'ai adoré la plume de l'auteur. Par contre, j'ai adoré du coup Eric, sa petite fille Anna Nina, le grand-père aussi de substitution on va dire. C'est vraiment le livre qui te dit on choisit sa famille, on peut choisir sa famille, on peut choisir en fait les gens qui nous sont chers, les gens qui nous entourent, on peut choisir en fait de les intégrer du coup dans notre quotidien. Dans l'ensemble, tout le reste du bouquin, voilà, j'ai beaucoup apprécié. C'est quelque chose de très calme, c'est quelque chose de très poétique. J'ai quand même bien apprécié ma lecture. Et les deux derniers livres dont je vais vous parler, je les ai lus en fait, c'est des bouquins que j'avais mis du coup dans ma palle de l'automne et de Halloween. Le premier du coup de cette palle de l'automne que j'ai lu, c'est
Dans la nuit de New York de Anna Waltz aux éditions Bayard. Pourquoi je l'ai mis dans cette palle, je n'en ai aucune idée. J'avais envie de le mettre dedans parce qu'après ça n'a absolument rien à voir avec de l'horreur, de l'ambiance automne même. Emilia est une jeune Hollandaise et elle décide de s'enfuir à New York suite à un scandale familial en fait. J'ai trouvé ça quand même très gros mais bon... On va pas s'arrêter là-dessus. Donc on suit Emilia qui s'enfuit à New York juste avec sa valise. Il y a une tempête, il y a un ouragan qui est annoncé. Elle avait loué avec la carte de crédit de son père forcément un appartement ou une chambre, je sais plus, dans, enfin voilà, style Airbnb quoi. Sauf que quand elle est arrivée, elle s'est aperçue que du coup c'était une arnaque. Elle est tombée sur un garçon de son âge en fait, ou qui a juste 1 an de plus, et sa petite sœur qui lui dit gentiment d'aller voir ailleurs parce que bon ben clairement l'appartement ben, c'est le leur et il est pas loué. Donc elle part, elle passe la journée du coup dans New York et en fait au final le soir ben, elle se retrouve, je crois qu'elle dort, je crois que la première nuit elle dort dans la rue, il me semble, elle se fait réveiller, enfin bref au final elle reste avec ces personnes là. Quelques heures après il y a l'ouragan qui se déclenche donc bon c'est un petit peu l'apocalypse à New York, enfin voilà il y a les rues, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, les magasins ils sont limite pillés, enfin bref c'est un peu gros quand même, moi je le lisais je me disais oui pourquoi pas, mais j'ai vraiment bien apprécié ma lecture, vraiment. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais que quand j'avais acheté ce bouquin, en fait, c'était la couverture qui m'avait plu. Enfin bref, le bouquin, il m'avait plu. Il m'avait dit, tiens, vas-y, prends-moi, achète-moi. Et c'est ce que j'avais fait. Je m'étais dit, il va se lire très rapidement. Et c'est le cas, parce que c'est quand même écrit assez gros à l'intérieur. Et j'ai quand même bien apprécié cette histoire, au final. Même si c'était très gros par moment, cette histoire de fugue aux États-Unis, enfin bref. C'est quand même très gros, mais dans l'ensemble, l'histoire globale, je l'ai quand même beaucoup appréciée. Et ben, je suis très contente de l'avoir lu. Et le dernier livre dont je vais vous parler dans cette lecture, c'est un livre un petit peu frisson. Un petit peu. Dans la maison de Philippe Leroy aux éditions Rageot. Une forêt, une maison isolée, 4 filles, 4 garçons, une soirée frisson pour rigoler. J'ai adoré cette histoire, j'ai vraiment adoré. Par moments, il m'a fait flipper. C'est-à-dire que, bon après il m'a fait flipper parce que j'étais tranquillement là dans mon lit le soir en train de lire et que bon c'est clairement pas l'idéal pour lire un livre qui est censé faire peur. Tout comme de regarder un film d'horreur quand t'es tout seul le soir. C'est pas recommandé si t'es une flippette comme moi. Je suis une flippette donc clairement par moment j'avais pas peur mais je me disais c'est pas très rassurant ça, est-ce que je vais faire des cauchemars ou pas? Bon au final j'en ai pas fait hein, mais bon vous voyez le genre. Là on va suivre du coup 4 filles et 4 garçons qui partent du coup dans la maison, enfin la future maison qui est encore en fin de travaux, rénovation d'un des 8 personnages. Ils décident en fait chacun leur tour de se faire des farces, ouais, à se faire peur. Ça prend un petit peu des proportions qu'ils n'avaient pas prévues à la base. La fin m'a un peu scotché, j'ai trouvé ça quand même très... waouh, j'ai beaucoup apprécié cette histoire. J'avais adoré en fait la couverture quand je me l'étais achetée. J'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur. Je vois pas quoi dire d'autre en fait pour ne pas spoiler parce que ça reste quand même un thriller à la base. Donc je veux pas non plus vous dire, vous influencer sur quoi que ce soit parce que c'est un bouquin qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Mais j'ai vraiment apprécié cette lecture. Et pour l'ambiance du mois de novembre, enfin octobre, novembre, ou juste tout simplement l'hiver, c'est un petit peu la période où les gens lisent plus de thrillers ou de livres de ce genre là en fait à cette période de l'année, clairement en fait il est parfait. C'est tout pour cette update lecture qui est déjà je pense très long. Comme d'habitude parmi les bouquins dont je viens de parler, s'il y en a que vous avez lu, que vous avez aimé, n'hésitez pas à m'en parler parce que j'aime beaucoup échanger avec vous. Si jamais vous avez aussi également des idées de vidéos que je pourrais faire, je suis preneuse. Et même si j'ai mes petites idées sur ce que j'ai envie de faire là dans les prochaines semaines, c'est toujours bon à prendre de vous demander votre avis. Sur ce, je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.